Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque on se retrouve pour une wishlist slash idée de cadeau dernière minute parce que on est le 13 décembre. Je m'y prends un peu tard, j'avoue, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Donc je pense que ce sera plus une idée cadeau de dernière minute plutôt qu'une wishlist, même si dedans je cacherai un petit peu les trucs que j'ai envie d'avoir. J'ai fait ma petite liste du coup, j'ai fait 3 catégories, j'ai fait beauté, mode, livre. Mode ça va être mode slash maison, il n'y a pas vraiment de point mode. Enfin en mode c'est hyper personnel donc du coup c'est compliqué de dire acheter une veste. J'ai été hyper motivée à filmer cette vidéo ce matin puisque quand je me suis réveillée tout était blanc, donc il a neigé un petit peu hier soir et dans la nuit et c'est beaucoup trop mignon. J'ai hâte d'être à Noël, c'est dans 10 jours déjà, mon dieu que ça passe vite. Donc pour cette wishlist je vais vous dire les articles et je vous les mettrai ici sûrement en photo et je vous listerai les articles dits exactement en barre d'informations si jamais ça vous intéresse, puisque peut-être que certains articles seront aussi adaptés aux personnes que vous connaissez. J'ai aussi changé l'angle de tournage entre guillemets, je sais pas si ça vous plaira, je suis dans mon salon, je me suis dit que la luminosité serait mieux et puis de toute façon dans ma chambre YouTube je n'ai pas de place, c'est le bordel de partout. Donc bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on se retrouve donc pour la wishlist et on commence par la beauté. Pour la beauté, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie d'avoir puisque comme vous le savez j'ai acheté mon appartement il y a pas longtemps et clairement le maquillage j'adore toujours, je suis toujours passionnée mais c'est clairement pas ma priorité. Cependant il y a 2 palettes que j'aimerais beaucoup avoir. C'est la Soft Glam 2, c'est la petite palette de chez Anastasia Beverly Hills qui coûte quand même une trentaine d'euros pour une petite palette je crois de 8 fards. C'est assez cher on est d'accord mais c'est des palettes qui sont incroyables. J'en avais déjà pas mal en gros format, enfin les formats classiques là vous savez je crois que c'est 12 ou 16 fards. J'en avais 3 ou 4 je crois mais vu que je me maquille pas beaucoup, en fait c'est des choses dont je me sers pas beaucoup, j'en ai gardé 1 ou 2 je crois, mais ce format là est vraiment hyper intéressant, même si vous partez pas ça prend vraiment peu de place dans les placards et ça c'est vraiment cool. C'est des couleurs par contre qui sont assez neutres, donc ce qui est bien c'est que ça peut convenir à beaucoup de personnes, mais du coup il y a un petit peu moins de de choix dans le make-up que vous voulez faire. Je crois que c'est la seule qui est sortie en petite version, ce qui est dommage d'ailleurs parce que si elle avait fait une petite version de chacune des palettes, je pense que j'aurais acheté toutes les petites palettes. La deuxième palette que j'aimerais avoir c'est la Interstellar 5 de Stécie Marie Mua et en collab avec Be Perfect. Toutes les palettes Be Perfect je les trouve incroyables en collab avec Stécie Marie Mua. Je crois que c'est ça son nom, de toute façon je vous les mettrai ici. Il y a j'ai la première je crois que c'est la Carnival que j'ai mis, toutes les Carnivals elles sont incroyables. La Interstellar 5 elle est magnifique, il y a des gris que je crois que j'ai jamais vu dans aucune palette ou alors très rarement une variété de gris aussi importante, c'est très rare. Alors oui on se maquille pas souvent avec des gris mais quand on veut s'amuser et qu'on veut une variété de couleurs assez importante et en l'occurrence cette palette elle a des gris. Voilà c'est les 2 palettes que j'aimerais beaucoup avoir. Je crois qu'on peut pas la trouver sur Beauty Bay encore. On peut trouver toutes les autres palettes mais pas celle-ci. Elle est dispo sur le site de Be Perfect. Je crois qu'elle est à 44 €, quelque chose comme ça. Assez important pour une palette mais si vous voulez faire un gros cadeau. On a aussi évidemment de dispo pour la beauté tous les coffrets qui puissent exister là à la période de Noël. Sephora se fait un malin plaisir à sortir tous les coffrets qui existent. C'est super bien si par exemple vous savez qu'une personne n'a pas les moyens de s'acheter les produits d'une marque, prenez-lui un coffret comme ça elle peut tester tout, ou même justement si elle veut tester une marque mais qu'elle n'a pas les moyens, prenez-lui un petit coffret avec plusieurs produits dedans, ça peut être super bien. Là j'ai trouvé en tout 4 coffrets qui pourraient être super cool, enfin en tout cas mon cas à moi. Il y a le coffret Huda Beauty que je trouve trop beau, c'est un coffret donc en forme de push. Il y a 3 produits dedans, je crois qu'il y a un crayon pour les lèvres, un baume à lèvres et un rouge à lèvres si je vous dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier sur le site de Sephora. De toute façon comme je vous l'ai dit tout sera ici et listé en barre d'informations si jamais, et je crois que le coffret il est plus disponible parce que j'y ai plus accès. Ouais il y avait un rouge à lèvres, un baume à lèvres et c'était celui-ci là, je sais pas si vous verrez bien mais écoutez je pense qu'il doit être encore trouvable chez certains Sephora. Il y a aussi une nouvelle marque que je connaissais pas, c'est la marque Unbottle, je ne sais pas si je le dis correctement. C'est des produits qui sont comme le dit le nom de la marque, sans bouteille, donc c'est shampoing, gel douche, gommage pour le corps. Il y a plein de produits comme ça qui sont sans bouteille, donc c'est que des formats solides et ils font des super beaux coffrets pour Noël encore. On a des coffrets avec que des shampoings, des coffrets shampoing, gel douche, gommage pour le corps, enfin gel douche vous avez compris, savon pour le corps. Ils font des coffrets super bien et je crois qu'il y a pas longtemps si je dis pas de bêtises ils ont sorti leur démaquillant solide. J'ai plusieurs démaquillants solides en tête donc pour l'instant je sais pas trop mais je sais que celui-ci je pense que je vais me le prendre. Donc c'est des super beaux coffrets pour Noël et si vous avez quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie ou qui veut essayer de tester d'autres produits et surtout la gamme solide puisque c'est quand même un petit changement, un petit cap à passer mais une fois que vous l'avez fait vous inquiétez pas c'est très facile, il n'y a rien de fou à passer sur des produits solides. Dans le même genre on a les coffrets manucuristes, vous savez ça moi j'aimerais beaucoup. Je fais pas beaucoup de vernis semi-permanent mais quand j'en fais j'aime bien avoir des produits qui sont responsables. Donc la marque manicuriste je suis allée sur
sur le site pour pas dire de bêtises, c'est des produits qui sont jusqu'à 84% biosourcés, made in France, vegan, sans ingrédients toxiques et avec de l'emballage éco-responsable. Je préfère acheter des vernis qui sont avec tous ces ingrédients là et je crois ensuite en plus qu'ils sont testés sur les animaux. Pareil, ils font des coffrets avec la lampe inclus. Moi j'ai déjà la lampe, mais les coffrets avec tous les vernis sont vraiment sympas et puis ça fait joli pour un cadeau pour Noël. Il y a aussi les coffrets Rituals. Je suis en amour total avec cette marque. Tous les rituels confondus, je crois. Il y en a 3, j'en ai 3 que vraiment j'adore, c'est Sakura, Ayurveda et Rituel de Jing qui sont vraiment incroyables. Si vous n'avez pas encore essayé cette marque, foncez, achetez un coffret justement, ils sont vraiment trop bien. Il y a produits pour le corps, produits pour les cheveux, produits pour le linge, produits maison. Il y a aussi des crèmes pour les mains, il y a aussi une gamme soins visage et c'est justement en fait une marque qui s'inspire des rituels japonais et c'est super bien. En plus d'être hyper efficace, ça sent super bon. Ce qui va m'amener justement à faire ma transition sur la catégorie maison. Je suis désolée si l'angle a changé, je suis tombée en rade de batterie, donc j'ai dû à peu près refaire le même truc. J'ai une petite copine qui s'est mise avec moi. Donc on était sur le sujet maison. Pareil, j'ai 4-5 petits cadeaux à vous dire. Des trucs assez simples et qui sont pas hyper chers. C'est pour ça que c'est bien parce que pour les cadeaux dernière minute, on n'a pas envie de dépenser des 100 et des 1000 généralement. Donc ça vous fait aussi des cadeaux à petit prix. Pour commencer dans la maison, vous pouvez offrir des bougies. Toutes sortes de bougies qui existent, qui sentent bon. Par contre, à adapter les odeurs en fonction des personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui par exemple ne supportent pas la cannelle, donc acheter une bougie de Noël à quelqu'un qui n'aime pas la cannelle, c'est un peu moyen, mais vous avez compris le concept. Une petite bougie toute simple, n'importe laquelle fera très bien l'affaire. On a aussi des bougies un petit peu plus développées entre gros guillemets, les bougies bijoux, donc c'est en fait des, il y a les J-Well Candle, je crois qu'il existe, il y en a aussi à la Jiffy qui existe tout simplement. Donc vous avez votre bougie et à force de la faire fondre, vous allez retrouver un petit bijou à l'intérieur. Vous pouvez choisir l'argent ou l'or, il me semble, selon les bougies chez qui vous achetez. Ça existe aussi sous forme de bombes de bain, j'avais reçu ça pour mon anniversaire par une copine. C'est pareil, c'est le même système, c'est des bombes de bain avec les bijoux à l'intérieur. Donc sur 3 bombes de bain, je crois que moi elle les avait achetées, je sais plus, je vous mettrai tout en barre d'informations. 3 bombes de bain, il y en avait une avec le bijou, donc c'était très bien, le bijou était très beau. Pour rester dans le côté maison aussi, quand on parlait de rituals, tout ce qui est bougies, mais vous avez aussi tout ce qui est senteur d'ambiance, enfin vous savez les bouquets parfumés tout simplement. Donc généralement ça arrive dans un kit, si vous trouvez par exemple pour Noël, ça existe souvent un kit avec une bougie, donc ça fait le 2 en 1, c'est super bien comme ça. Vous pouvez pas vous tromper, sauf si vous choisissez de mauvaises odeurs bien évidemment. Et ça c'est des cadeaux simples, efficaces, qui coûtent pas très cher généralement selon la marque que vous prenez. En deuxième et troisième, je vais mettre les deux ensemble puisque c'est un petit peu de la déco entre guillemets. Vous pouvez simplement acheter des housses de coussins, soit unis comme ça, pilou, des coussins déco comme ça, et évidemment le plaid assorti. Qui n'aime pas des coussins avec un plaid assorti? Peut-être que les gens font ça, moi j'adore avoir un plaid qui est assorti avec la couleur de mes coussins. C'est pareil, des trucs que vous pouvez trouver pas très cher chez Action ou même chez Centracor, vous pouvez trouver ça à peu près de partout. Pour Noël, ils font souvent des coffrets avec les housses de coussins et la couette ou plaid assorti. Moi j'adore. Pour Noël, vous pouvez acheter de la couleur de l'habitat de la personne à qui vous l'offrez. Si vous savez que c'est une personne qui aime les couleurs neutres, vous pouvez acheter des couleurs neutres. Si c'est une personne qui aime les coussins décoratifs, vous pouvez choisir des coussins décoratifs. Selon les magasins, on a quand même des gammes assez importantes de coussins déco ou plaid. Donc ça, c'est vraiment top pour Noël. En plus, qui fait pas très chaud. On aime tous se mettre sur le canapé avec un plaid sur nous et un coussin pilou derrière. Dans le pilou, on va passer dans ce qui est un petit peu la mode entre guillemets, puisque comme je vous l'ai dit, la mode, je suis pas trop calée là-dessus. Mais pour Noël, qui n'aimerait pas avoir une combinaison entière pilou ou des chaussettes pilou? C'est vraiment, vous pouvez pas vous louper. Vous achetez des chaussettes pilou. Qui n'aime pas ça? Pareil avec le plaid, chaussettes pilou. Quand je dis pilou, pour ceux qui savent pas, c'est les chaussettes vous avez toutes molletonnées comme les coussins là que vous mettez pour vous tenir chaud aux pieds l'hiver. C'est vraiment trop bien. Et les combinaisons, ça c'est pas le délire de tout le monde, mais ça existe aussi en pyjama. Moi j'adore les combinaisons en thème de Noël là où vous êtes entièrement dedans au chaud avec les chaussettes qu'il faut. Là vraiment on est au top de l'hiver là, vraiment ça c'est vraiment les cadeaux imbattables je pense. Moi si on m'offre une combinaison pilou pour Noël, je suis la plus heureuse vraiment. Pour moi je pense que je vais m'arrêter ici parce que pour la catégorie maison en tout cas, une plante aussi ça peut être une très bonne idée, mais encore une fois il faut voir quelqu'un qui aime les plantes. Mais je trouve que c'est un super beau cadeau aussi, une plante qui tombe là, ça peut être vraiment top dans une maison. Après vous pouvez en acheter des fausses aussi. Enfin bref, on passe maintenant aux livres. Les livres, comment vous dire que j'avais une liste Amazon de 500 balles je crois. Bon il n'y avait pas que des livres, mais il y avait beaucoup de livres quand même. J'ai réussi à en mettre que 5 sur ma liste. J'ai mis les 5 que entre guillemets je voudrais avoir le plus. On a How to Catch a Killer, comment attraper un meurtrier. Donc c'est un livre par contre qui est écrit en anglais. Je sais pas s'il existe en français, mais en gros ils expliquent comment ils ont attrapé les grands meurtriers qui existent. Il y a, il me semble, Jeffrey Dahmer, que je pense vous connaissez tous maintenant grâce à la série Dahmer qui est sortie sur Netflix. Énormément hâte de la voir. En tout cas si je l'ai pas pour Noël, je sais
sais que je vais me le faire péter d'ici peu de temps. On a aussi un autre livre en anglais, je vais vous faire sur 5 livres, j'en ai 3 en anglais, mais je pense que des compromis doivent exister en français à peu près équivalents. Il y a beaucoup de livres de développement personnel et des trucs comme ça, donc je pense que vous pouvez trouver des équivalents en français. On a This is how we heal, donc c'est comme ça que tu guéris. C'est un livre de Brianna Wiest. Oui, c'est ça. J'avais acheté ce livre de cette autrice là, je crois que c'est ça, oui. C'était en gros les 101 faits qui vont te faire changer de la façon dont tu penses. C'était vraiment un livre super bien, je vous le recommande si vous lisez l'anglais parce que je ne crois pas qu'elle l'ait fait en français. C'était vraiment un super bon livre et donc je crois que c'est la suite mais je suis pas sûre. Donc tout simplement c'est un livre sur le développement personnel. Je pourrais pas vous détailler exactement ce qui parle les sujets dont il parle à l'intérieur du livre. Elle a fait d'autres livres best-sellers que je vais prendre au fur et à mesure je pense. Le dernier livre en anglais que j'aimerais avoir, pas le dernier mais en tout cas c'est un des livres que j'aimerais avoir, c'est Good Vibe, Good Life. C'est un livre de l'auteur Vex King. C'est donc tout simplement... il y a un préface d'une française. Ah non, c'est un livre français, pardon. Je pensais que c'était un livre anglais, mais en fait non. La vie, c'est juste une question de vibration. Donc par contre, ça c'est pareil, c'est sur le développement personnel, tout ce qui est la loi d'attraction et tout ce qui est dans ces domaines-là. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez passer votre chemin. Bon bah du coup, les deux autres livres français, c'est Les lapins ne mangent pas de carottes par Hugo Clément. Je pense que vous le connaissez, c'est un activiste écologiste, tout ce qui s'ensuit. Qui a sorti donc, je crois que c'est son 3e livre. Il avait sorti 2 autres bouquins, Journal de guerre écologique et l'autre, je sais plus ce que c'est. Le jour où j'ai arrêté de manger de la viande, je crois. Le jour où j'ai arrêté de manger des animaux, quelque chose comme ça. Les 2 livres, je les ai lus et je les ai adorés. Par contre, le jour où j'ai arrêté de manger des animaux ou quelque chose comme ça est assez frappant. Donc si vous voulez vraiment arrêter de manger de la viande, vous pouvez y aller, vous allez vraiment arrêter d'en manger. En tout cas, j'ai adoré ces livres, c'est pour ça que là j'ai vu qu'il avait sorti celui-ci et j'ai hâte de me le procurer. Et en dernier, on a bon, c'est dur à dire, Je ne suis pas une fille bien. Donc c'est un livre que j'ai vu sur Instagram. Et en fait, si vous voulez que je vous lise le derrière, c'est Je ne suis pas une fille bien et je ne veux pas l'être. Les filles bien sont des anges qui abritent des démons. Moi je suis un démon qui cache un ange. Tout ça me semble plus honnête. Donc c'est un livre de l'autrice Emma Samari et elle a aussi sorti un autre livre qui s'appelle Journal d'une indépendante affective et c'est un petit peu le même genre de livre. C'est 2 livres qui coûtent 9,90 et qui font partie des meilleures ventes Amazon en ce moment. Mais ils ont l'air vraiment pas mal et ils sont hyper abordables en termes de prix. Quand on parle des livres comme celui de Brianna Wiest, on est sur une vingtaine d'euros à peu près. Celui d'Hugo Clément c'est pareil, c'est 18 euros je crois. Good Vibe, Good Life aussi. Et celui-ci voilà c'est 9,90 donc c'est un petit peu plus abordable comme livre. Là c'est les livres que moi j'aimerais me procurer mais il y a tellement de livres qui existent que c'est obligé que vous trouviez un livre qui convienne à quelqu'un. Même si c'est un livre de cuisine, il y a tellement de beaux livres de cuisine en ce moment qui sortent. Un livre ça fait toujours plaisir. Même j'ai vu là il y a pas longtemps à la Fnac un livre sur la culture générale et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il était pas très cher. Je crois qu'il était entre 30 et 40 euros et en plus la couverture est hyper belle. Donc voilà ma wishlist / idées cadeaux de dernière minute. Vous pouvez trouver énormément d'idées cadeaux encore une fois sur internet. Je pense que si vous n'avez pas trouvé votre compte dans ces vidéos, il n'y en avait pas énormément mais je me suis dit que autant aller à l'essentiel. Peut-être que j'ai sauvé des personnes à quelques jours de Noël. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à liker justement si elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.